On a un Camerounais qu'on avait partagé sur la page Canal 97+. Et effectivement, il avait fait une belle vidéo pour rendre hommage, un premier hommage à Feu Kalala Omotunde. Donc là, c'est bon, ça s'allume. Donc on va lui demander de se représenter. Désolé, monsieur, il vient d'Afrique. Regardez comment il est bien vêtu. Il est sapé comme jamais. C'est vrai que c'est l'événement, c'est voilà, les vêtements sont très beaux. C'est pour le professeur. Alors il va l'expliquer. Et justement, c'est pour le professeur, comme je disais déjà chez nous en Afrique, surtout dans les villages dans lesquels moi je viens, quand une éminence grise, quand le roi, quand le chef ou bien un grand chasseur s'en allait rencontrer les ancêtres, il y a toujours eu ces cérémonies d'allégresse, de joie. On ne pleure pas parce qu'on l'accompagne. Et le fait qu'on accompagne avec des sons, avec des rythmes, ça permet de fixer sur ce qui reste son énergie, surtout sa positivité. Et on essaie de mettre de côté tous les actes qui pouvaient arriver, que ce soit des actes pas toujours positifs, puisque nous ne faisons pas toujours tout ce qui est positif. Et le professeur Kalala Omotunde est quelqu'un qui m'a quelque part changé, qui m'a appris à rechercher la paix intérieure et à mieux aussi comprendre tous les aspects de la vie comme des faits scientifiques. Voilà, donc je suis venu lui rendre hommage, très fatigué, mais j'ai tenu à être ici. Et c'est vraiment, je suis très surpris de voir que tous les Guadeloupéens ont quelque chose de, même d'une Afrique quelque part, qui se perd. Chez les Guadeloupéens, on retrouve cette envie d'aller chercher ses racines profondes et qui aide, moi, en tant qu'Africain venant du continent, cela me permet aussi encore de croire à mon africanité par rapport à mes parents, à ces frères qui sont partis de l'autre côté. Et c'est quelque chose de magnifique et de très significatif dans ce que l'Afrique, dans ce que l'homme noir aujourd'hui doit prendre comme conscience à ce que nous nous relevons et que nous nous mettions debout pour écrire notre histoire et pour vivre simplement une vie merveilleuse et passer sur terre. C'est ça l'objectif de la vie. Alors ce soir on est en live sur Média 97+ de Facebook et il y a beaucoup d'Africains qui sont connectés actuellement. Et depuis ce soir, ils disent qu'ils sont notamment du Cameroun. On a des personnes du Cameroun, de partout. Quel message aurez-vous voulu vous leur lancer pour savoir que vous êtes présents aussi pour rendre cet hommage à Feu Kalala? Oui, bien entendu, je suis venu aussi au nom du Cameroun quelque part. Parce que le professeur, déjà quand tous les échanges que j'avais avec lui, il se métamorphosait. Parce que dès que c'était Cameroun, il devenait une autre personne. Et un jour, il m'a dit, tu sais Eric, le Cameroun, il faut le préserver. Parce que le Cameroun est une place très centrale dans l'histoire du monde. Dans ce que le monde peut recéler comme la genèse de ce qui constitue aujourd'hui la civilisation des hommes que nous sommes. Donc j'embrasse déjà tous les frères camerounais, comme on dit, nous sommes ensemble. Et je vais te dire une anecdote. Aujourd'hui, j'ai ouï dire qu'on appelle au Cameroun le continent. Et je vais dire bonne chance aux lions indomptables du Cameroun. Beaucoup de chance. Et je pense aussi que si nous prions les ancêtres, j'invite vraiment les lions indomptables à ne que, ils n'ont pas que seulement à prier Allah, ils n'ont pas qu'à prier Jésus-Christ. S'il vous plaît, prions nos ancêtres. Prions ceux qui nous ont mis au monde, ceux qui ont permis que nous soyons debout et que nous pensions la vie aujourd'hui et que nous ayons cette énergie qui puisse nous amener, nous, Africains, à une autre conscience, à retrouver notre conscience du monde et de ce que nous sommes. Alors, si ça ne vous dérange pas, je vous propose de reculer juste de 2 mètres pour qu'on puisse être avec Monsieur Kalala qui est derrière vous. Regardez le tableau. Donc, on va le mettre. Nous avons ça bien même parce que très beau portrait de Kalala. Voilà, mettez-vous juste ici. Voilà, parce que là, ça va lui rendre un bel hommage. Voilà, de parler à côté de lui. Regardez ce que super, voilà ce que Blo a fait, le portrait de Feu Kalala Omotunde, comme ça l'Afrique aussi, ils vont pouvoir voir ce que cet artiste. Alors quand vous voyez justement, regardez les coups de pinceau et tout, quand vous voyez ce que Blo a fait au niveau, voilà,
avec les mots qu'ils ont laissés pour Feu Kalala, Omotunde, le peuple guadeloupéen. Et qu'est-ce que ça vous fait de faire ce constat? Déjà, je vais féliciter le peintre. Moi, ce que je vois dans son travail, il a réussi à mettre comme ça en exergue une présence du professeur qui nous appelle à être debout. Cette représentation me fait voir un peu le professeur à la fin, à la veille de son départ. Cette énergie où il nous demandait de se lever, où il fallait maintenant passer à l'action. C'est-à-dire après les discours, après les enseignements sur le plan théorique, tout ce qu'il nous a apporté, il y avait un vent de se lever, quelque chose un peu de lion. Et c'est ce que je vois sur ce travail extraordinaire. Et comme il dit, les graines de toutes choses sont déjà présentes dans l'humain. C'est-à-dire en nous, il y a Dieu. En nous, il y a la lumière. En nous, il y a le moins, le positif. Et c'est à nous chaque fois de nous élever pour être dans l'équilibre ou au mieux être toujours dans le positif. Après, il dit arrosez vos graines de lumière par vos pensées et vos actes. Je pense que chacun de nous, on sait que quand on pense positif, quand on y croit, on va comme ça stimuler nos cellules, on va stimuler des choses en nous qui nous permettent et qui nous facilitent d'aller vers ce qui nous est positif, des choses qui nous stimulent à réaliser ce dont nous pensons. Et donc être dans la positivité est l'ultime chose à laquelle l'être humain devrait constamment être dans ce que je dirais, que ça soit une recherche perpétuelle. S'élever constamment, être dans la bonté, être dans la bienveillance, être dans l'altérité bienveillante avec tout ce qui nous entoure. Ce qui revient un peu à ce qui est la spiritualité fondamentale de l'Afrique noire. C'est que les autres ont appelé l'animisme. Le professeur Omotunde est une lumière, la lumière de l'humanité, pas seulement pour les Africains. Alors, effectivement, c'est vrai que nous avons un bel artiste fait aussi. Ils ont écrit tantôt, Baudelaire, mais pas loin. Là c'est le travail de Marie Guadeloupe. Ah, c'est Marie qui a fait ça. C'est Marie Guadeloupe qui a assisté à ce travail. Quand elle a commencé, elle avait une feuille. Et le lendemain matin, j'ai trouvé ce travail qu'elle a. Mais c'est incroyable. D'accord. Il aimait ce mot, il aimait dire, je ne sais pas si tu te souviens de lui, il aimait bien dire, mais très cher, il y avait quelque chose. Vous comprenez l'affaire? Ah oui, vous comprenez l'affaire. Vous comprenez l'affaire. Ou bien des fois, il disait, mais c'est quoi cette affaire? Mais c'est quoi cette affaire? Mais le truc, c'est qu'il était tellement brillant qu'il s'en allait très loin et il croyait parfois qu'on le suivait. Mais il avait toujours ce tact, cette finesse de t'amener à la hauteur de sa connaissance et de ses connaissances. Mais c'est vrai que quand il disait ça, même pour moi, je me disais, c'est-à-dire que tu te rends compte en fait qu'il y a quelque chose qui est tellement improbable. Et quand il le dit, c'est là que tu te rends compte en fait de cette réalité, de ce qui se passe et de vrai. Par exemple, quand il expliquait, notamment sous la centrale géothermique, qu'on peut gagner 500 millions pour la Guadeloupe par an, alors qu'on est en train de demander à l'État français de nous donner de l'argent pour faire des routes, alors qu'on aurait pu avoir cet argent qui nous permettrait de développer notre île. Mais c'est clair, c'est que le professeur Kalala Omotunde avait de génie. C'est ce qu'on appelle le don. Il y a des gens qui ont des connaissances, mais qui ne sauront jamais transmettre ces connaissances. Il avait le don d'un poète, il avait le don d'un griot. C'est quelqu'un qui, comme je disais dans ma vidéo, lorsque je lui rendais hommage, qui savait transcender les disciplines. Et cette fois-ci, il a pensé à ce que la situation de l'homme noir devait passer à un autre stade. Au-delà de la complainte, des plaintes, il nous a passé comme ça maintenant de mettre en exergue la science. La science qui est ce que nos anciens, nos ancêtres possédaient comme élément premier de compréhension du monde. Et justement, son idée de la géothermie est une idée tellement fantastique parce que dans tous les cas, elle va permettre l'indépendance de l'Afrique. Parce que nous sommes venus sur Terre, nous aussi, pour quand même vivre, non? On ne peut pas passer quand même des millénaires à être dans une forme de recherche, de patauge. On patauge pour vivre.
Le professeur Kalala Motonde, dans tous les cas, nous a donné des pistes pour notre indépendance. Et ça, c'est très important. Nous sommes tous les êtres de la terre et du ciel. Il est inadmissible que certains pensent que voir d'autres êtres humains sur une sorte de vie de misérabilité puisse nous réjouir. Moi, je ne suis pas du tout d'accord pour ça. Je suis un enfant de la création. Je suis sur terre pour bénéficier des biens aussi de la création. Et merci encore, professeur Omotunde, pour cette intelligence, pour cette finesse et pour cette libération qu'il nous apporte, qu'il nous a donné. On va continuer son œuvre avec force, avec allégresse, avec joie et avec bonté. Nous sommes des êtres d'amour. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur, je me rappelle de ta vidéo, sur l'instrument musical que tu utilisais, parce qu'on c'est pas quelque chose qu'on voit de partout, donc c'est quoi? En fait, moi je puise un peu mes recherches, mon respect artistique sur un instrument qu'on appelle l'omvet. L'omvet, c'est une harpe traditionnelle. En même temps, c'est une philosophie qui va et qui essaye de dire un peu de ce que l'homme, entre la mort et la vie, de ce que l'homme devrait aller chercher pour une vie terrestre qui puisse être en harmonie avec ce que nous pensons de la vie hors terrestre. Une vie d'harmonie, de vérité, une vie de sagesse, une vie de bienveillance, une vie de connaissance. Et l'omvet est un instrument qui dit les épopées aussi des ancêtres. L'omvet est aussi une danse. L'omvet est aussi une musique qui est une musique aussi de la musique ludique. Elle est aussi pour la musique des soins, parce que dans nos contrées anciennes, on soignait avec la musique. L'omvet est aussi une musique de la métaphysique. C'est-à-dire quand on se transforme, quand on se transporte chez les morts pour aller chercher l'intelligence, la sagesse, le discours des anciens pour permettre aux vivants d'être dans une vie harmonieuse, une vie de vivacité existentielle. L'omvet est une science ésotérique aussi. C'est la vie. Donc j'utilise un peu cet instrument. Parfois, je le transpose au niveau de la guitare en respectant son esthétique. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour le professeur Kalala Omotunde, pour l'accompagner dans cette allégresse, parce qu'il le mérite. Merci, merci mon frère, et merci à tous les Africains, les Camerounais qui nous suivent ce soir. À bientôt. Voilà les amis, donc vous voyez, c'était un frère africain qu'on avait partagé sa vidéo sur Canal 87+. Vous allez pouvoir retrouver sur YouTube.